Bonjour, à travers cette troisième vidéo, créée dans le cadre du projet Caremans de promotion santé suisse, vous pourrez appréhender différentes pistes d'action à entreprendre face à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement que peut présenter une personne âgée. Mais comment détecter rapidement des troubles cognitifs ou des troubles du comportement pouvant être présents chez les personnes âgées? Il est possible d'effectuer une évaluation rapide de la personne en observant quelques indices, soit sur son apparence. Est-ce que la personne a une allure inhabituelle? Porte-t-elle par exemple des vêtements ou des chaussures inadaptés pour la saison? Des indices sur son comportement. A-t-elle eu un comportement adapté à la situation? Est-elle agitée, voire même agressive, ou au contraire totalement isolée? Des indices sur ses propos. Est-ce que la personne tient des propos que l'on dit délirants, qui ne correspondent pas à la réalité et qui ne sont pas adaptés à la situation? Ou encore, par exemple, est-ce que la personne parle d'un sujet à un autre sans transition logique? Enfin, des indices sur ses fonctions cognitives. La personne peut ne plus sembler être orientée dans le temps. Par exemple, elle ne sait plus en quelle année nous sommes. Elle peut ne plus être orientée dans l'espace, comme dans le cas où elle ne sait pas dire dans quel lieu elle se trouve actuellement. Ou encore, elle peut ne plus être orientée dans sa personne. Elle ne se rappelle pas de son nom, ni de sa date de naissance. Mais que faire face à une personne âgée qui semble présenter un trouble cognitif ou un trouble de comportement? Voici quelques astuces à adopter. Adressez-vous à la personne avec un ton de voix doux et rassurant. Favorisez un débit verbal ralenti et prononcez clairement. Faites des phrases courtes et concrètes en utilisant un vocabulaire simple. Ne posez qu'une question à la fois, en favorisant les questions auxquelles la personne peut seulement répondre par un oui ou par un non. Laissez suffisamment de temps à la personne pour répondre à vos demandes. Enfin, utilisez la technique de diversion qui consiste à amener la personne à diriger son attention sur une autre pensée ou activité afin de l'éloigner de ses pensées actuelles qui peuvent être envahissantes. Au niveau de votre comportement, il est également possible d'adopter plusieurs stratégies. Évitez une invasion rapide de l'espace personnel de la personne. Approchez-vous lentement d'elle. Favorisez un contact visuel avec elle en vous plaçant à sa hauteur. Privilégiez une atmosphère calme et apaisante. Éloignez au besoin la personne d'un environnement trop bruyant. Adoptez une attitude bienveillante, souriante et détendue. Enfin, ne confrontez pas la personne en insistant sur son trouble. Une fois que vous avez pu établir un contact de confiance avec la personne, que pouvez-vous entreprendre pour elle? Dans un premier temps, vous pouvez évaluer si la personne possède un entourage ou une personne de référence avec qui vous pourriez prendre contact afin d'expliquer la situation vécue et demander une assistance. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez également vous adresser à des organisations spécialisées pour demander conseil. En Suisse, il peut s'agir de centres de psychiatrie de l'âge avancé de votre canton, des centres de mémoire ou encore de certaines associations spécialisées comme l'association Alzheimer de chaque canton. Cependant, si la personne présente des troubles qui la mettent en danger elle-même ou les personnes qui l'entourent, il faut impérativement appeler soit la police, soit l'ambulance. Ces services se coordonneront selon la situation. Nous vous invitons à visionner également le module 1 sur le vieillissement ainsi que le module 2 sur le syndrome démentiel et les symptômes comportementaux et psychologiques dans les démences. Si vous êtes intéressé à découvrir davantage nos formations, nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse suivante: www.caremans.ch sous l'onglet Nos formations pour les professionnels non soignants.